Vous rappelez-vous de ce que vous faisiez il y a 10 ans? Peut-être une sortie entre amis, la fin de vos études ou même l'arrivée d'un enfant. Mais pendant que le monde suivait son cours, certains investissements silencieux commençaient à prendre racine. Aujourd'hui, nous allons dévoiler les mystères de la dernière décennie. Quelle société aurait pu littéralement transformer votre vie financière si vous aviez placé un modeste investissement de 1000 € en elle? Certains noms pourraient vous surprendre, d'autres vous rappelleront des opportunités manquées. Mais une chose est sûre, après cette vidéo, votre perception de l'investissement et du temps pourrait bien changer. Embarquez avec moi dans ce voyage à travers le temps, où le passé rencontre le présent et où les décisions d'hier résonnent encore aujourd'hui. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Quand vous pensez à un sac Louis Vuitton, une bouteille de Dom Pérignon ou une montre Tiger, qui tient les rênes de ces marques prestigieuses? Vous l'avez deviné, LVMH. LVMH est une entreprise multinationale française spécialisée dans les marques de luxe. Au sommet de cet empire se trouve Bernard Arnault. Et si il est aussi riche que Midas, ce n'est pas parce qu'il a le toucher d'or, mais plutôt une vision d'or. LVMH, c'est plus qu'une simple entreprise. C'est un conglomérat qui opère dans 5 secteurs principaux: le vin et spiritueux, la mode et la maroquinerie, les parfums et les cosmétiques, l'horlogerie et la joaillerie, et enfin la distribution sélective. C'est comme avoir les Avengers du luxe sous le même toit. Mais alors pourquoi le cours de l'action LVMH a-t-il explosé ces 10 dernières années? Premièrement, la croissance phénoménale du marché asiatique. L'appétit des consommateurs asiatiques pour le luxe a propulsé LVMH vers de nouveaux sommets. Ensuite, LVMH n'est jamais resté statique. Ils ont constamment évolué, acquérant de nouvelles marques, en renforçant leur présence dans divers segments du luxe. Et bien sûr, il y a nous, les consommateurs, qui ne pouvons résister à l'attrait d'une petite étiquette de luxe, même si ça signifie de devoir manger des pâtes pendant 6 mois. En résumé, LVMH, ce n'est pas simplement une entreprise, c'est une force incontournable dans l'univers du luxe. Et si vous n'avez pas les moyens d'acheter un sac Louis Vuitton, peut-être pourriez-vous envisager d'acheter une action LVMH à la place. Qui sait, peut-être qu'un jour elle vaudra autant que le sac. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir tout de suite. Qu'est-ce qu'aurait donné un investissement de 1000 € dans les actions LVMH il y a 10 ans? On se retrouve sur mon écran avec le cours de l'action LVMH tout simplement. On peut voir que il y a 10 ans, donc j'ai pris à peu près 2024, enfin du coup 2014 pour 2024. Si vous aviez investi 1000 € il y a 10 ans et que vous aviez vendu vos actions au sommet, chose qui est très peu probable, on le sait dans les faits, mais si vous aviez réussi cette performance, eh bien vous serez reparti avec 6460 €, donc c'est vraiment pas dégueu. Et sinon, il y a 10 ans aujourd'hui, si vous aviez encore vos actions, vous auriez 5000 € dans votre portefeuille. Vous vous dites que c'est pas mal, attendez de voir le reste. Ah là là, Apple, la société qui divise, je pense, le plus les consommateurs du monde entier, avec la team iOS et la team Android. Allons voir ça de plus près. Fondée en 1976 par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne, Apple est devenue une icône mondiale de l'innovation technologique. À ses débuts, la société se concentrait sur les ordinateurs. Mais aujourd'hui, on le sait, c'est une toute autre histoire. Que vous soyez team iPhone ou team MacBook ou même les deux, il est difficile de nier l'impact d'Apple sur notre quotidien. Après le décès tragique de Steve Jobs en 2011, c'est le fameux Tim Cook qui a repris les rênes de la société. Et devinez quoi? Eh bien, Monsieur Cook, il s'en sort pas si mal du tout. Apple n'est pas seulement une entreprise de téléphone. Elle s'étend à tout un écosystème. Système d'exploitation, services comme l'App Store ou Apple Music, et même du contenu original avec Apple TV+. Et les résultats, eh bien, ils parlent d'eux-mêmes. Apple est devenue la première entreprise au monde à atteindre une capitalisation boursière de 2000 milliards de dollars en 2020. Mais vous devez vous demander pourquoi cette explosion. Apple n'a jamais cessé de se réinventer. Chaque produit lancé crée une attente mondiale. Une fois que vous
Pour rentrer dans l'écosystème d'Apple, il est difficile d'en sortir et avouons-le, on aime tous ce sentiment. Apple a également su conquérir des marchés internationaux comme la Chine. Et ensuite, Apple a su se diversifier de l'Apple Store à Apple Music, en passant par la vente d'AirPods. Apple a diversifié ses sources de revenus. Alors si vous aviez investi 1000 € dans les actions Apple il y a 10 ans, aujourd'hui, où en serait votre investissement? On voit ça tout de suite. Alors ça c'est le cours d'Apple, donc pareil, même principe il y a 10 ans, donc là on est en janvier 2014. À son plus haut, votre investissement de 1000 € vous aurez rapporté 10 730 €. Enfin votre investissement se serait transformé en 10 730 €, donc c'est un x10, c'est colossal. Et si vous aviez gardé vos actions jusqu'à aujourd'hui, ça aurait un petit peu baissé, mais on reste quand même sur du x9 avec 9 230 € de capital. C'est voilà, je pense que c'est un petit peu le rêve de tout investisseur d'investir uniquement dans des projets comme ça, dans des actions comme celle-ci, même si on sait que c'est impossible. Donc Apple, très bon investissement de la dernière décennie. Mais restez là, ne vous en allez pas parce qu'on va monter crescendo et je pense que pour la dernière action, vous y attendez pas du tout. Pour le moment, on va passer à Tesla. Tesla n'est pas né dans un garage, mais son ambition était de changer les allées des garages du monde entier. Fondée en 2003, cette société électrise le monde de l'automobile, au sens propre comme au figuré. À la tête de cette révolution, un certain Elon Musk, un entrepreneur qui, entre l'envoi de fusées dans l'espace et la construction de tunnels sous-marins, a trouvé le temps de repenser la voiture telle que nous la connaissions. Et qu'est-ce qui fait courir Tesla? Eh bien Tesla, c'est une vision de l'avenir. Énergie solaire, stockage d'énergie et bien sûr des voitures qui semblent sorties d'un film de science-fiction. Alors pourquoi tout ce buzz autour de l'action Tesla ces 10 dernières années? Avant Tesla, qui pensait sérieusement que les voitures électriques domineraient la route? Ils ont clairement changé la donne. Tesla, c'est aussi une technologie à la pointe, comme par exemple avec une autonomie de 500 km avec une seule charge. Ensuite, les gens ne sont pas seulement fans de Tesla, ils sont obsédés. Combien de marques ont des fans qui sont prêts à camper devant les magasins avant la sortie d'un nouveau produit ou d'un nouveau modèle? Cependant, on peut dire que Tesla ne réinvente pas la roue pour autant. En fait, ils la rendent juste plus cool, plus propre et surtout plus rapide. Si vous aviez placé quelques économies dans Tesla il y a 10 ans, vous ne compteriez probablement pas vos pièces aujourd'hui. Je pense que vous seriez trop occupé à choisir la couleur de votre dernière Tesla Roadster. Donc, un investissement de 1000 € il y a 10 ans aurait rapporté à son plus haut 29 770 €. C'est quasiment du x30. Je vous avais dit, là, on entre quand même dans un nouveau game de l'investissement à partir de maintenant. Bon, si vous aviez gardé votre investissement encore aujourd'hui, vous seriez quand même sur un x15, mais c'est vrai que depuis son plus haut, on a perdu quand même quasiment la moitié de la valeur de notre portefeuille lors de la période de novembre 2021. Bon, on va pas dire que faire un x15 c'est pas top, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même un sacré coup de dur depuis le dernier plus haut. Bon, maintenant on va passer au fameux, à l'élu The Chosen One. Comment je pouvais faire une vidéo sur les meilleurs investissements de la dernière décennie sans parler du Bitcoin? Si vous ne le savez pas, le Bitcoin, c'est quoi? Eh bien, c'est une crypto-monnaie décentralisée, sans forme physique. Cette monnaie est basée sur la technologie de la blockchain, qui est comme un grand livre transparent, numérique, sécurisé. Alors, pourquoi le cours du Bitcoin a explosé ces 10 dernières années? Déjà, de plus en plus d'entreprises commencent à l'accepter. Ça a été vu, parce que c'est le cas, comme une révolution auprès même du grand public. Le Bitcoin, surtout ces 10 dernières années, a été vu comme un investissement qui peut s'avérer très lucratif, et vous verrez pourquoi. On peut même dire que le Bitcoin peut servir de réserve de valeur, notamment avec ses points communs alors avec un nombre limité de Bitcoin qui pourront être créés. Bon, je vous fais pas plus attendre, on regarde le cours immédiatement. 1000 € investis dans le Bitcoin il y a 10 ans. Je pense que ça en aurait fait kiffer plus d'un sur la chaîne aujourd'hui. Si vous voyez un petit espace ici, c'est juste parce que je suis pas en bougie, mais avec la petite mèche, on atteint bien ce niveau. Donc 1000 € investis il y a 10 ans à son plus haut
nous aurait rapporté 105 310 euros. J'ai pas les mots, on est sur x 105, on passe de 1000 euros à 105 000 euros le prix d'un appart, c'est un truc de fou. Et si vous aviez quand même gardé votre investissement, oui, ça aurait chuté un petit peu comme Tesla, mais on serait quand même sur du 63 000 euros, sur du x 63. Même là, dans certaines villes, vous pouvez avoir aussi un appartement. Donc voilà, très peu sont ceux qui peuvent se vanter d'avoir réalisé l'investissement un peu du siècle, hein, de passer de 1000 euros à 105 000 ou à 63 000 euros en disant c'est un truc de malade. Mais il y en a, et il y en a même qui ont investi beaucoup plus que 1000 euros au tout début. Bon, ceux-là, on les verra plus, hein. Ils ont plus notre temps, ils appartiennent plus aux gueux, donc bien joué à eux. Allez, on va passer à notre dernière success story de la vidéo, parce que après, je vous montrerai deux investissements qui n'ont pas explosé, mais qui ont plutôt craché. Parce que oui, c'est important aussi de vous montrer des cas où tout ne se passe pas comme prévu, et je suis sûr que vous connaissez une des deux sociétés qui a vu son cours mais s'effondrer d'une force que ça a pu traumatiser des investisseurs. Mais avant ça, voyons notre dernière pépite, la plus grosse pépite de la vidéo. Est-ce que vous connaissez l'entreprise qui a révolutionné le monde du graphisme et bien plus ces 10 dernières années? D'ailleurs, à cause du Bitcoin, on a pu avoir certaines pénuries de ces produits. Et oui, on va parler de l'entreprise Nvidia qui vend notamment des cartes graphiques essentielles au minage du Bitcoin. Né en 1993 en Californie, Nvidia c'est un petit peu la superstar des cartes graphiques. Et c'est pas juste une affaire de jeux vidéo. Leurs puces sont partout, de l'intelligence artificielle aux voitures autonomes. Pourquoi est-ce que Nvidia a autant brillé? Eh bien, elle est devenue la référence en matière de puces pour l'intelligence artificielle. Ils ont élevé le niveau des jeux vidéo avec des graphismes à couper le souffle. Et quand on parle de voitures qui conduisent toutes seules, eh bien on parle des puces Nvidia. Alors croyez-moi, investir dans Nvidia il y a 10 ans, c'était vraiment avoir le nez creux. Grâce à une combinaison d'innovation, de vision et de timing, eh bien Nvidia est devenue une superstar. Ouais, si vous pensiez que le Bitcoin était le meilleur investissement que vous avez raté, non, c'est Nvidia. Là, pareil, donc il y a 10 ans, à son plus haut, vos 1000 euros se seraient transformés en 126 370. Oui, c'est énorme. Et le pire, c'est que ça n'a pas tellement baissé, hein. Si vous aviez gardé un investissement de 1000 euros il y a 10 ans dans Nvidia, vous auriez encore 105 000 euros de capital qui tourne. Voilà, donc on parle beaucoup du Bitcoin, mais Nvidia, ça surpasse le Bitcoin en termes de performance ces 10 dernières années. Je vous avais dit que vous seriez surpris. Bon, maintenant, on va passer à deux investissements qui se sont littéralement effondrés, alors que à l'époque, ça pouvait être des sociétés comme Apple aujourd'hui. Et oui, parce que investir, parfois, ça peut être un coup de génie. D'autres fois, eh bien, disons que c'est pas toujours aussi brillant. Et puis, eh bien, il y a la Deutsche Bank. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'elle. Située au cœur de Francfort en Allemagne, Deutsche Bank a été fondée en 1870. C'est une des principales banques mondiales impliquées dans des activités d'investissement, de banque de détail et de gestion d'actifs. À son apogée, elle était présente dans plus de 70 pays. Mais attendez, avant de vous précipiter pour investir, il y a des petites choses que vous devez savoir. Si vous aviez investi 1000 euros dans les actions Deutsche Bank il y a 10 ans, aujourd'hui vous auriez beaucoup moins d'argent. Et je parle pas d'une petite baisse de quelques pourcentages, hein. C'est plus comme si vous aviez acheté un billet pour le Titanic après avoir vu l'iceberg. Alors pourquoi cette chute vertigineuse? Eh bien, il y a eu de nombreux scandales, manipulation des taux d'intérêt, accusations de blanchiment d'argent et des amendes plus élevées que le mont Everest. Sans compter une compétition acharnée et une faible rentabilité. Alors si vous cherchez à investir dans une entreprise avec une histoire pleine de rebondissements, Deutsche Bank est votre choix. Par contre, si vous cherchez à faire des profits, peut-être que vous devriez regarder ailleurs. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors la Deutsche Bank, voilà, il faut vraiment que j'aplatisse mon écran. À son plus haut, donc l'action coûtait dans les 134 $ quand même. Aujourd'hui, elle n'en vaut que 11. Donc si vous aviez investi 1000 euros à son plus haut, vraiment au
pire moment, aujourd'hui vous auriez 80 € sur votre portefeuille. C'est pas mal. Par contre, si vous aviez investi quand même malgré cette chute, parce que depuis son plus haut il y a 10 ans, on était quand même déjà sur un moins 64%, mais si vous étiez quand même intéressé, eh bien 1000 € investis, voilà, fin 2013, début 2014, se serait transformé en 220 €. On est quasiment sur une division par 4 de notre investissement, c'est correct, hein. Voilà, donc énorme flop de Deutsche Bank sur les marchés financiers. Terminons cette vidéo avec un ancien pilier de la technologie qui était autant à la mode qu'Apple il y a quelques années. Qui se souvient encore de ces petites merveilles là avec leur clavier physique et la petite boule au milieu pour naviguer. C'était le smartphone ultime pour les pros dans les années 2000. Et oui, pour ceux qui les ont connus, je parle bien des petits BlackBerry. Originaire du Canada, BlackBerry, anciennement connu sous le nom de Research in Motion, a été l'une des entreprises pionnières dans la technologie des smartphones. Leur produit phare, bien entendu le BlackBerry, était synonyme de messagerie mobile sécurisée. C'était, on peut le dire, l'iPhone des businessmen bien avant que l'iPhone sorte. Le sommet, en 2008, BlackBerry dominait le marché des smartphones en Amérique du Nord. Mais voilà, toute bonne chose a une fin, ou plutôt toute technologie a son évolution. Et alors que BlackBerry se reposait sur ses lauriers, Apple et Android entraient sur scène, bouleversant tout sur leur passage avec leurs écrans tactiles. Et pendant que tout le monde téléchargeait Angry Birds et Google Maps, BlackBerry semblait un peu dépassé. Et les actions, elles ont subi la même trajectoire que la popularité de leur téléphone, c'est-à-dire vers le bas. De leader du marché à presque l'oubli, BlackBerry a connu une chute vertigineuse. On est devant le graphique de l'action BlackBerry et on peut voir que à son plus haut, l'action coûtait dans les 140 $ même. Aujourd'hui, elle en vaut 3,58. Donc oui, si vous aviez investi 1000 € comme on l'a vu avant, voilà, en mai 2008, aujourd'hui, vous n'auriez plus que 30 €. C'est-à-dire que vous voulez aller à 3 au McDo, c'est pas possible. Maintenant, curieusement, je m'attendais à pire pour un investissement il y a 10 ans parce que en vrai, le plus dur qui est subi BlackBerry, en fait, c'était c'est de mai 2008 à le août-septembre 2013. C'est là qu'ils ont connu leur plus grosse descente aux enfers. Après, ça s'est quand même stabilisé. Bon, c'était pas du tout rentable pour autant parce que même il y a 10 ans, on perdait quand même 63 presque % de valeur de nos actions. Donc si vous aviez investi 1000 € il y a 10 ans dans BlackBerry, encore une fois, malgré la chute vertigineuse qu'il y a eu avant, vous n'auriez plus que 370 €. C'est vraiment un mauvais investissement, mais encore ça va. J'espère que ce petit retour dans le passé vous a plu. Comme vous avez pu le voir, il est quand même possible de faire de grandes choses avec un petit investissement et surtout, disons-le, pas mal de chance, beaucoup de chance même et de la patience. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et en parlant de ça, je vous laisse avec la bande-annonce de celle qui sortira dimanche prochain. Allez, courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao. L'événement qui, pour beaucoup, marque enfin le retour d'un bull run. Vous avez probablement déjà entendu parler du halving du Bitcoin. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que ça change pour moi. Le halving a des répercussions sur l'ensemble de l'écosystème du Bitcoin. Cette caractéristique unique du Bitcoin est ce qui lui a valu le surnom d'or numérique.